Donc, on continue avec notre petit site web. On est rendu aux Media Queries, mais juste avant, je vais revenir sur les balises HTML5 parce qu'il m'en manque une. Je vous montre laquelle. Alors, celle qui nous manque, si on regarde la structure qui se trouve ici, c'est que j'ai oublié de mettre mon main. Visuellement, il va servir absolument à rien, parce qu'on ne le verra même pas, sauf qu'il va servir pour Google, pour lui dire, regarde Google, ceci est le contenu principal. Donc le main, je vais le mettre autour des articles, mais pas autour du footer. Donc je vais juste faire Alt, virgule, je vais écrire main, Alt, point. Puis je vais prendre la fermeture, je vais l'enlever, puis je vais la mettre ici, après le dernier article. Donc, ensuite, je vais prendre tous mes articles puis je vais les pousser de 2 espaces, comme ceci. Alors, pour qu'on comprenne bien que tout ça fait partie de main, donc j'ai mon header qui contient la nav, j'ai mon main qui contient les articles et j'ai mon footer en bas. Donc, je fais commande S, je fais reload la page, puis vous voyez, il n'y a rien que bougé. Donc, il a servi pour la structure ou la mise en page, ça ne servi à rien. C'est vraiment pour les engins de recherche pour leur indiquer que ceci est le contenu principal de la page. Donc, c'est ce qu'on appelle des éléments de syntaxe pour bien structurer la page. Parfait. OK. Alors là, on va rentrer, avant de faire les Media Queries, on va faire un peu de ménage dans nos CSS. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre dossier de remise, puis on va se créer deux dossiers comme on fait d'habitude. On va commencer commande majuscule N, donc juste à côté de l'index. Je vais me faire un dossier image. Il n'y en aura pas aujourd'hui, mais habituellement, il y en a tout le temps. Ça, excusez, c'est quelque chose que j'avais commencé, mais que j'ai arrêté. Puis, on va se faire surtout commande majuscule N, un dossier CSS. Alors, l'idée, c'est que on va venir dans Dreamweaver et on va se fabriquer un nouveau fichier. On va créer un nouveau fichier. Donc, ça va être un nouveau. Sauf que là, au lieu de faire HTML, on va faire un CSS. Je fais créer. Alors, il me donne ça. Je touche pas à ça. Donc ici, c'est juste le set de caractères, l'ensemble des caractères pour afficher les accents. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon index. Puis je vais repérer ma balise style, /style, puis je vais prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Je sélectionne tout ce qu'il y a à l'intérieur de la balise style, mais je ne sélectionne pas la balise style. Alors je regarde, je m'assure comme il faut que tout est là. Quand je suis certain d'avoir sélectionné la bonne chose, je fais commande X, je les enlève et je vais dans mon sans-titre, qui est un CSS, un fichier CSS, puis je viens les coller ici, commande V. Puis je vais enregistrer tout de suite avant de le perdre, ce magnifique et très précieux fichier. Donc je fais fichier enregistrer sous. Puis vous avez vu l'extension c'est CSS. Celui-là, on va le mettre dans le dossier CSS. C'est pour cette raison qu'on a créé le dossier CSS. Puis je vais l'appeler tout simplement style. Ou mieux général. Donc c'est le CSS général pour l'ensemble de mon site web. Je fais enregistrer. Puis une fois qu'il est enregistré, vous pouvez le fermer. Là, il nous reste notre index. On va enlever la balise style / style. On n'en a plus besoin parce qu'on a mis les styles dans un autre fichier. Vous allez faire commande S et là, vous allez prier. On va regarder qu'est-ce que ça fait sur notre page. Catastrophe. Page blanche. Il n'y a plus rien. Vous voyez que les styles, c'est super important. J'ai plein de choses. Excusez, je vais fermer ça. J'ai plein de choses à l'intérieur de mon body. Mais malgré que j'ai toutes ces choses, il n'y a rien qui apparaît. Pourquoi?
Parce que j'ai plus de style, j'ai plus de largeur, j'ai plus d'auteur, j'ai plus de background color. Il n'y a plus rien qui donne des indications à comment afficher la page. Les boîtes sont physiquement dans la page. Ici, elles sont présentes, mais c'est comme elles sont vides. Donc, elles sont blanches. Puis, elles n'ont pas d'auteur, elles n'ont pas de largeur. Donc, c'est comme elles sont dans le néant. Alors, comment je fais pour rapatrier mes styles ici? Donc, je vais placer mon curseur ici. Ça n'a pas d'importance en fait, parce que Dreamweaver, il fait un petit peu à sa tête quand on fait ça. Je vais tout simplement aller dans le menu Fichier. Et je vais lui dire Attacher feuille de style. Donc, menu Fichier, Attacher feuille de style. Puis, je vais parcourir. Ça va être un lien qu'on va mettre. Donc, je retourne dans mon dossier. Je vais dans mon CSS. Je clique sur général.css. Je fais ouvrir. Je m'assure que c'est lien qui est coché. Et je fais OK. Je vais replacer comme il faut le petit lien qui m'a mis. Je vais faire un petit peu d'espace ici. Donc, si on analyse, c'est un lien qui pointe vers le dossier CSS. Donc, je suis dans Index. Ça, c'est ma page Index. Ça veut dire que là, il s'en va dans le dossier CSS. Puis, à l'intérieur du dossier CSS, il va chercher général.css. Je vous avais expliqué, à chaque fois qu'on change de colonne, c'est pour ça qu'on travaille en 3 colonnes, il y a une barre oblique. Donc, une barre oblique, c'est l'équivalent d'une colonne. Donc, je suis ici général.css. Je remonte d'une colonne, c'est mon dossier CSS. Puis, comme mon index est dans la même colonne, mais je n'ai pas besoin de slash CSS. C'est exactement le dossier CSS est à côté d'index. Alors, si je fais commande S, puis que je vais revoir ma page, tadam, tout est revenu. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle de mettre des fichiers CSS à l'extérieur de notre page web. Ce qu'on appelle aussi des fichiers CSS externes. Alors, pourquoi on fait ça? Ben, si vous regardez votre page, c'est magnifique. J'ai 30 lignes de code. Avec 30 lignes de code, je réussis à faire tout ça. C'est merveilleux, marvelous. Puis, on a fermé tout à l'heure CSS, mais vous avez vu, il est revenu. Dès que je mets un link, il vient ouvrir le CSS à côté. Donc ça, c'est vraiment magique. C'est vraiment très pratique parce que ça allège tellement la page. Puis l'autre avantage, c'est que si j'avais 15 pages dans mon site web, ben, je ferais pointer toutes mes pages sur le général.css. Donc, toutes les mises en forme que je vais mettre dans mon CSS vont pouvoir s'appliquer à toutes mes pages web. Donc, si jamais je décide de changer quelque chose, une couleur, une largeur, une police, ben, je le change dans un seul fichier, puis ça va se changer partout sur le site. C'est ça l'avantage des CSS externes. Sur la page du cours, sur la page Moodle, je vous ai mis à l'exercice 10, sous la rubrique exercice 10, je vous ai mis des points de rupture, ce qu'on appelle les Media Queries Breakpoints. Alors, il existe des tonnes d'écrans et de dispositifs avec des hauteurs et des largeurs différentes. Il est donc difficile de créer un point de rupture exact pour chaque dispositif. Alors, le point de rupture, c'est quoi? C'est quand vous modifiez la taille de votre fenêtre, qui va commencer, comme là, ça va être plutôt comme un iPad sur l'horizontale, ben, votre contenu va bouger. Alors, c'est là que le point de rupture va entrer en ligne de compte. C'est qu'à un moment donné, on dit... Ce qu'on fait, c'est qu'on dit à notre HTML, quand l'écran est plus petit que telle taille, affiche une autre disposition du contenu. Puis, pas juste la disposition, ça peut être la taille de la police, ça peut être la couleur du background, ça peut être n'importe quoi. Donc, quand on arrive en mode téléphone, ben là, il faut afficher d'autres choses. En mode téléphone, c'est pas très compliqué. En général, c'est toujours les boîtes viennent les unes en dessous des autres. Il n'y a pas beaucoup d'options parce que c'est tellement petit. Alors, comment on fait ça? Donc, c'est simple. Je vous ai mis des points de rupture sur Moodle. Alors, tout ce que vous avez à faire pour commencer, c'est de copier ces points de rupture. Je vais vous expliquer après comment ça marche. Donc, vous copiez ce que vous avez ici sur le site. Vous faites commande C.
Ensuite, vous venez dans Dreamweaver et maintenant, on va se faire un nouveau fichier CSS. On va mettre nos Media Queries dans un fichier à part. Donc, on va faire créer. Puis, tout ce qu'on va venir faire, c'est commande V. On vient coller nos Media Queries dans le fichier. Puis là, je vous explique. Alors, il y a des commentaires. Ce qui est en gris, ce sont des commentaires. Donc, j'ai pris ça sur W3 Schools. Donc, eux, pour ne pas se casser la tête, ils se sont dit, garde, parce que des fois, il y a des gens qui mettent comme 15 points de rupture. Mais on peut aussi en mettre moins, c'est vous qui décidez. Donc, avec ces 5-là, on couvre pas mal tout. Puis aussi, il faut penser que quand on est sur un téléphone ou un iPad, ben, il y a il y a la façon dont on tient le téléphone. Il peut être à la verticale, il peut être à l'horizontale. Donc, le contenu peut changer selon la position du téléphone ou du iPad. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par nettoyer un petit peu la chaise. Donc, on va enlever les 3 petits points. C'est là qu'on va insérer nos styles. Parfait. Maintenant, j'enregistre, je vais faire commande S sur mon fichier CSS, puis je vais le mettre dans mon dossier de CSS. C'est pour ça que j'ai créé ce dossier. Puis je vais l'appeler simplement Media, un seul mot, Queries. Comme ça, tout le monde va savoir, s'il y a d'autres personnes qui travaillent sur mon site, que les Media Queries sont là. Alors ici, ce que je vais faire, je vais commencer, je pense, avec le minimum width 768. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que à partir de 760, en bas de 768 pixels, il va y avoir une autre mise en page. Alors, je vais aller chercher des CSS qui sont ici. Alors, la première chose, donc ça c'est mon fichier CSS général. Donc, je copie le container. Je m'en viens dans Media Queries, puis je vais le mettre à l'intérieur des accolades. C'est comme un style à l'intérieur d'un style. Puis là, je vais lui dire que rendu à 768, je pourrais mettre 768. On va le tester. Ça va être vraiment de l'essai-erreur. Puis je vais changer la couleur. Disons que la couleur du background, je vais mettre n'importe quoi. Je vais faire red pour commencer. C'est juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça se peut que... ouais. On va commencer par ça, puis on va voir ce que ça va donner. Alors là, ce qu'on vient de dire, c'est que quand l'écran va être 768 pixels et moins, la couleur du container va être rouge. Puis je pourrais aussi... Je vais aller chercher le body. Puis on va changer la couleur du body. Ça va nous donner des indications. Donc, je rajoute à l'intérieur de cette Media Query qui est à 768 pixels, je vais lui dire, je sais pas, on va mettre des noms de couleurs, ça va être facile. Yellow. Donc, en bas de 768 ou en haut, le background devient jaune du body, puis le container devient 768. Ça va avoir des impacts, vous allez voir. Alors, je reviens sur ma page. Je fais reload. Pour l'instant, tout va bien. Alors, si je rétrécis ma page, quand je vais attraper 768, il devrait se passer quelque chose. Ouh, il se passe rien. Est-ce que j'ai tout enregistré? Ok, il y a une chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire fichier enregistrer tout. Ah, je sais ce que j'ai pas fait, excusez-moi. Je ne sais pas si vous savez ce que je n'ai pas fait. C'est qu'il faut que j'attache ma feuille à ma page. Elle n'est pas attachée. Alors, je vais fermer mon mediaqueries.css. Puis, je vais venir dans le code source. Alors, il faut distinguer. Je suis dans le code source d'index HTML. Puis là, je suis dans le CSS qui est rattaché à index.html. Donc, je reviens dans le code source. Je peux placer mon curseur ici, mais de toute façon, Dream, il va faire à sa tête. Je vais faire fichier, attacher feuille de style. C'est ça le problème, je ne l'avais pas attaché. Puis, je vais aller chercher mon Media Queries qui se trouve dans mon dossier CSS. Media Queries, c'est parfait. Il faut que ça soit un lien.
Okidoki. Super, il l'a mis à la bonne place. Il s'est amélioré, Dream, parce qu'avant, il l'aurait pas mis. Il le mettait en bas avant. OK, ça c'est nice. Donc là, je fais fichier enregistrer tout. Parce que là, j'ai comme 3 fichiers. J'ai Media Query, j'ai Général, j'ai Code Source. Sauf que Général, en principe, je modifie rien. Je fais juste aller chercher des trucs dedans. Parfait. Alors là, je vais revenir ici. Je vais faire recharger la page. Ouh, ouais, excusez-moi. Le bordel total. Ouh. OK. Alors là, ce que j'ai fait, là, je comprends mon erreur. C'est qu'en fait, c'est qu'en bas de 768, il affiche mes styles habituels. Puis en haut de 768, il affiche d'autres choses. Donc, savez-vous ce que je vais changer? C'est qu'au lieu de mettre minimum width, je vais mettre maximum width. OK? Donc, ça va être down. Ça veut dire que quand je vais être en bas, je vais recommencer. Je fais reload. Donc là, je suis en haut de 768 pixels. Puis quand je vais atteindre 768 pixels, là, ça va changer. Voilà. À 768, ça fait ça. Alors là, c'est sûr qu'il va falloir que j'ajuste plein de trucs. Alors c'est là que je décide qu'est-ce qui se passe avec mes choses. Alors par exemple, là, je vais aller chercher tous mes styles, le header, la navigation. Ouais, je vais commencer avec ces deux-là. Le header et la navigation, je vais les ramener dans mon Media Queries. Puis ici, ce que je vais faire, je vais ajuster. Donc ici, je vais dire ça va être 768. La hauteur peut rester pareil. Le background color, je vais y mettre juste pour m'amuser. Je vais y changer la background color. Disons que... Ou je la laisse. Non, je vais la laisser. Donc, c'est la largeur que j'ai changée. Donc, s'il y a des choses que je ne change pas, je l'enlève. J'ai pas besoin. Comme ça va alléger ma feuille de style. Moi, tout ce que je veux, c'est mettre les styles qui sont modifiés quand je change de taille d'écran. Pareil pour la navigation, je vais mettre ça à 768. Puis les deux autres styles, je les enlève. Parce que j'y touche pas. Alors, une fois que j'ai compris ça, je pourrais dire, mais je vais faire la même chose avec mon footer. Le footer, il est ici. Donc, je vais chercher tous les styles du footer. Puis, dans mon Media Query, je vais juste comme modifier la taille 768. Le clear both, j'y touche pas. Donc, en fait, je vais juste toucher à la taille. Donc, je viens vraiment simplifier. Comme mon margin auto, j'y touche pas. Le background color, j'y touché. Margin top, j'y touche pas. Donc, je les enlève. Super. Donc, si je fais commande S, puis que je reviens ici, donc, je réduis ma page. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Sauf que 768, c'est trop tête. C'est trop serré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer ça. Je vais mettre ça à 700. Là, je vais vraiment à l'œil. Donc, quand je suis à 768, je vais dire à mon container d'aller à 700 pixels pour que tout suive. Donc, si je fais recharger, regardez, c'est plus joli. Donc, tac, tac. Ouais, ça, c'est pas mal mieux. Puis, j'ai l'espèce de bordure entre les deux qui est égale. Une autre chose que je peux faire, parce que je regarde la fluidité de mes transitions, c'est très raide. Ça passe. Quand j'arrive au point de rupture, ça fait une vraie rupture. Pac! Alors, pour éviter ça, une chose que je pourrais faire, c'est qu'au lieu de mettre des valeurs fixes, 700 pixels, je pourrais lui dire 90%, mon ami.
Alors, en bas de 768, pardon, j'ai pas mis pourcentage, tu vas te mettre à 90% de ta taille. Le container, si je regarde mon code source, il contient tous mes éléments. Donc, si lui, je le mets à 90%, mais que je ne veux pas que le reste bouge, alors ce que je vais faire, c'est que pour les autres éléments, je vais leur dire, OK, vous allez être à 100%. C'est fini les valeurs absolues en pixels. À partir du moment où on rentre dans les Media Queries, je vais vous mettre des valeurs qui ne sont pas absolues, donc qui sont relatives. Même chose, ouais. Donc, j'essaie ça. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai mis mon container à 90%, puis les autres éléments, je les ai mis à 100%. Je vais m'occuper des petits rectangles après. Je vais juste vérifier qu'est-ce que ça donne. Donc, si je diminue la taille de ma fenêtre, regardez comme c'est joli. Puis là, il n'y a plus de point de rupture. Ça suit. Voyez-vous, comme mon bloc rouge, c'est le container. Il suit la taille de mon écran. Ça, c'est nice. Donc, à la limite, je pourrais même dire, wow, ben ça va très bien ce truc-là. Je vais copier tout ça et je vais le mettre dans... je pourrais le mettre pratiquement partout. Ça veut dire que j'ai peut-être pas besoin de tant de points de rupture que ça. Alors, ici, ça dit 992 and up. Je vais l'essayer. Là, il passe. C'est ça l'affaire. En fait, j'aime mieux le maximum width. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est down. Je vais dans le sens inverse. Je vais dans le sens inverse. C'est que moi, je pars de gros. Je pars de mon design fait dans le web. Puis, je m'en vais vers le petit écran. Alors que partout, on entend dire mobile first. Là, je fais l'inverse de mobile first. Je fais web first, puis après ça, le mobile, il viendra. En plus, comme je disais tout à l'heure, je comprends pas pourquoi on insiste sur le mobile first, parce que le mobile, c'est toujours comme, tu sais, on n'a pas beaucoup de choix. Là, tout vient à la file les uns des autres. Alors que quand on est dans un mode plus grand, dans un écran plus grand, ben, les morceaux, regardez, ils s'ajustent. Fait que c'est quand même pas mal juste avec ça. Ça voudrait dire quoi, ce truc? Ben, ça voudrait dire que, pour commencer, éventuellement, si vous voulez vous pousser plus là-dedans, c'est juste une, une introduction. Ça veut dire que je pourrais enlever, comme je vais enlever le 1200. Puis je vais enlever aussi celui-là. Faut faire attention, ouais. Là, j'enlève ça. Tac. Puis je vais garder. Donc, minimum width 600. Celui-là, il est up. Ok, je vais garder celui-là. Je vais garder le premier. Comme ça. Donc, ça va me faire moins de trucs. Donc, pour commencer, ça peut être un bon exercice, une belle initiation sans que ça soit trop compliqué. Donc, je fais juste 2 points de rupture. Donc, quand je suis plus grand que... Qu'est-ce que j'ai mis? Excusez. 992. Donc, en haut de 992, j'ai mon design. Non, pour que ça soit... Savez-vous quoi, je pourrais... En haut de... Je vais changer le chiffre parce que mon design fait 1110 pixels. Donc, je vais le dire en haut de 1200. En haut de 1200, tu affiches mon CSS d'origine. Mais dès que tu descends en bas de 1200, voilà, regardez, c'est nice. Juste au moment où le côté de mon furteur s'approche de mon design, ça devient comme... Ça vient tout se remettre en place. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai perdu mes couleurs dans mes petites boîtes. Et je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais ce que je pense, c'est que si je vais chercher mes classes de couleurs dans mon fichier général.css et que je les ramène
dans mon Media Queries. Dans mes Media Queries, je fais commande S. Elles reviennent. Alors là, je ne sais pas pourquoi elles sont disparues. OK, donc c'est quand même pas mal. Ça veut dire que là, j'ai ça. Quand je réduis, ça fait comme ça. Alors, ce qui serait cool pour finir, je ne veux pas trop non plus... OK, il y a celle-là qui est trop grande. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. C'est que la grande, je vais lui dire, mets-toi à 100% de ta taille. Quand tu arrives, voilà, dans cet espace. Donc, tout ce qui me reste, en fait, je pourrais dire pour aujourd'hui, ce serait de centrer ces boîtes-là à l'intérieur du container ou du main, parce que, rappelez-vous, toutes mes boîtes articles sont à l'intérieur du main. Puis le main, je pense que je ne l'ai jamais stylé, j'ai jamais mis de style dessus. Alors ça va être l'occasion d'en mettre, mais cette fois-ci, je vais les mettre dans les Media Queries. Alors je vais tout simplement taper main. Je vais faire Alt 7. On est proche de la fin, je crois. Puis je vais. Attendez, là, je suis perturbé. Je vais dans mon main, ce que je vais faire, je m'étais fait un petit fichier pour m'aider parce qu'il y avait trop de... J'ai la solution ici. Donc, dans mon main, c'est ça que je vais mettre. C'est la façon de faire paraître le main. Alors ça, on va voir ça dans un autre exercice. Je ne vais pas commencer à vous expliquer les grilles, les grids puis les flex. On a un autre exercice qui va parler de ça. Mais pour aujourd'hui, juste pour que ça marche, je vais juste rajouter la façon de présenter le main en grille. Et est-ce que ça marche? Je vais faire fichier enregistrer tout. Il me manque des petites choses. Qu'est-ce qui me manque? Display grid. Et... c'est les marges. Voilà. Je crois. Donc, la marge ici, je vais juste recommencer pour que vous voyez. Donc, ça va être auto pour le top. Ça va être auto pour la droite. Ça va être 30 px pour le bas. Et auto pour le left. C'est ça. Ça marche. Alors, c'est ça le secret. Même chose, donc, ça, ce sont mes petites boîtes. La grande, il n'y a pas de problème parce qu'elle fait toute la largeur. Puis sinon, c'est la moyenne, les deux moyennes qui sont en bas. Ici. Ces deux-là, je veux qu'elles soient centrées. Alors, il faut simplement que je vienne leur dire que en haut, c'est automatique. La marge à droite, c'est auto. La marge bottom, c'est 30 px. Et la marge à gauche, c'est auto aussi. Point virgule. Donc, en faisant comme ça, c'est cela. Alors, mes boîtes viennent de se placer au centre. Alors, si je veux revenir pour finir, là, c'est vrai que je finis, c'est que je pourrais enlever la couleur de background que j'ai mise sur le body, qui n'est pas belle. C'était juste pour vous montrer. Donc, je peux carrément enlever le style body. Je vais enlever la couleur rouge sur mon container. Donc, si je fais commande S, yes! Alors, c'est vraiment une introduction aux Media Queries. Donc, ça, c'est quand je suis au-delà de, qu'est-ce que j'avais dit? J'oublie tout le temps, 1200 pixels. Donc, quand je suis au-dessus de 1200 pixels, ça s'affiche comme ça. Puis quand j'arrive en bas de 1200 pixels, voilà comment ça s'affiche. Puis ça vient s'ajuster à la taille de mon écran. Donc, je vous dirais, l'autre étape plus tard, ça serait de faire en sorte que quand j'arrive justement ici dans un petit téléphone, que mes boîtes ici s'adaptent à la taille du téléphone. Donc là, ça serait dans les... On irait jouer dans les extra small devices, 600 pixels et moins. Mais pour aujourd'hui, je pense que ça suffit. L'idée, c'était de vous faire comprendre le principe des Media Queries. Merci.